Bonjour Chen Feder. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre. Vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. On vient d'écouter Pascal Zunshel. Est-ce que vous pouvez dire cet après-midi que des progrès ont été permis par les dernières discussions via les médiateurs en Égypte et cet après-midi, à partir de cet après-midi au Qatar? Ce qu'on a vu pendant quelques semaines, c'est que le Hamas a bien compris qu'il n'y a pas une autre solution pour une trêve qu'un accord de libération d'otages. Et la fortitude d'Israël, la fortitude de Tzahal a donné un nouvel espoir pour trouver une solution, pour trouver un accord et pour libérer les otages. Quels sont les points qui font encore obstacle à un accord? Et c'est pas vraiment très clair. Et on attend les deux délégations les deux parties et pour voir exactement quels sont toujours les désaccords de maintenant. Mais Israël est plutôt optimiste? Oui, tout à fait. Et on a vu qu'il y avait vraiment un changement de position de la part de Hamas qui est jusqu'à maintenant a refusé de trouver un accord et pour libérer les otages. Politiquement, est-ce qu'un tel accord de trêve pourrait avoir des conséquences assez rapides sur la coalition Israël? On a vu hier le chef de l'opposition, Yair Lapid, annoncer qu'il soutiendrait le gouvernement en cas de départ d'Itamar Ben-Gvir. On voit que, en tant que Premier ministre, notre Premier ministre Netanyahou essaie de trouver une manière avec laquelle il peut libérer les otages. C'est un de notre plus importants objectifs de cette guerre. Alors, j'espère qu'on va trouver même en interne dans la politique israélienne un chemin pour libérer les otages. Chen Feder, on apprenait hier qu'Emmanuel Macron avait joint par téléphone le 2 juillet, il y a quasiment 10 jours, Benyamin Netanyahou pour se plaindre du soutien du Rassemblement national par le ministre israélien Amichai Shikli, qui est chargé des relations avec la diaspora. Quelle était la teneur de ces discussions et est-ce que Benyamin Netanyahou considère que c'était une erreur de la part de son ministre? Écoutez, en tant qu'élu, Shikli a bien entendu droit à ses opinions et à sa vision. Mais en même temps, je peux dire que les déclarations faites par le ministre Shikli ne représentent pas la position du gouvernement israélien ni la position du ministère des Affaires étrangères. Alors, selon une source diplomatique et citée par Le Monde, Benyamin Netanyahou aurait demandé à Amichai Shikli de se mettre en retrait, je cite, de se calmer avec Le Pen, mais il semble que Shikli ne l'écoute pas. Est-ce que vous confirmez cela? Je ne peux pas confirmer cette conversation, mais je peux dire d'un autre côté du ministère des Affaires étrangères, que nous sommes d'accord avec ce discours du ministre Shikli. Que c'était donc une erreur de sa part? Encore une fois, il a le droit de ses opinions, mais en même temps, ce n'est pas la position officielle du gouvernement d'Israël. Merci beaucoup, Chen Feder, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Bon après-midi. Merci, Steve. Radio J.